Ça s'est passé à l'IPAC, j'y étais. Ça sera une des graines qui vont germer dans le terreau de vos cours et de vos relations, de votre environnement. Franchement, là on marche sur la tête, c'est quelque chose qui pourrait créer beaucoup de richesses et beaucoup d'emplois, donc faisons-le. Ça, c'est vraiment un crime sur lequel il faut travailler parce que ça a des conséquences dramatiques pour la croissance, mais aussi pour l'avenir avec tout ce que ça peut générer. Et donc, ça fait un siècle qu'on est prisonnier du pétrole. Ça a été fantastique, parce que c'est quand même dans un baril, il y a une telle énergie, une telle concentration énergétique que c'est ça qui a permis le développement de la société moderne. En même temps, il y en a de moins en moins, ou en tout cas c'est de plus en plus cher, et puis ça émet des gaz à effet de serre. Or, il se trouve qu'en France, on a une consommation très importante de ce pétrole ou de ces fossiles, et ça nous coûte 60 milliards par an. 60 milliards par an qu'on envoie aux pays géopolitiquement pas toujours très solides, et c'est 350 milliards au niveau de l'Union européenne. Alors que chez nous, on a un parc électronucléaire qui est très développé et on pourrait tout à fait, avec en plus des entreprises comme Schneider ou Bolloré, on a des atouts, avec le CEA aussi qui est très pointu sur ces domaines, on pourrait tout à fait basculer progressivement une partie du parc de véhicules ou de camions vers l'électrique. Et là, moi je pense qu'on va voir émerger des opérateurs de solutions pour permettre cette bascule du thermique vers l'électrique. Je m'explique, c'est comme pour le mobile en fait. C'est pas les équipementiers de téléphones mobiles Alcatel et Nokia qui ont fait que les gens ils sont passés au mobile. C'est les opérateurs de téléphones mobiles. C'est les SFR, les Bouygues et les Orange qui ont fait que les gens sont passés au mobile. Eh bien, je pense que c'est pareil pour l'automobile. L'automobile électrique, c'est pas qu'une voiture, il faut installer une borne de recharge à la maison, au bureau, il faut des stations de recharge rapide un peu partout dans les villes. Et donc c'est complexe et on peut aussi louer son véhicule, louer sa batterie. Dans l'énergie également, il y a beaucoup d'opportunités. Hein. C'est pas moi qui veux dire le contraire. J'avais créé Poeo justement parce que c'était la fin du monopole EDF et GDF. Et donc là, j'ai créé Poeo d'abord comme un fournisseur d'électricité, puis de gaz naturel, puis aussi un producteur. On a investi dans des moyens de production, dans les énergies nouvelles, dans les énergies à haute efficience à partir du gaz naturel. Ça n'a pas été simple. On a vraiment défriché l'ouverture du marché. Mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir le choix pour le consommateur final entre plusieurs opérateurs. Parce que s'il y a un problème, quand vous appelez le call center d'EDF, maintenant, vous êtes un peu mieux traité parce qu'il y a la concurrence, ils savent que vous pouvez aller ailleurs. Et ça, c'est quand même mieux. Alors, j'ai réinvesti dans 2 domaines, là. C'est dans la géothermie. Donc c'est les énergies nouvelles. Moi je crois que les énergies nouvelles, on est encore au début, même si c'est pas simple tous les jours. Là, vous avez tous entendu parler de la bulle sur le photovoltaïque, mais c'est quand même un des moyens les plus simples de produire de l'électricité. Notre étoile, le soleil, nous envoie en permanence. Ça, c'est l'ingénieur qui ressort 100 000 terawatts de puissance en permanence. Donc, on n'en capte qu'un pouillème. Et je suis persuadé qu'on va voir des panneaux photovoltaïques toujours plus efficients qui permettront de capter cette énergie. Que vous donneriez à un jeune qui souhaite devenir entrepreneur, mais pourquoi en France? Parce que moi-même, je suis jeune. J'ai beaucoup de mes amis qui sont entrepreneurs, par contre ils ont choisi d'entreprendre ailleurs. Parce que via la morosité ambiante, on entend toujours en France c'est compliqué, il y a beaucoup d'opportunités. Quel est votre conseil? Moi je pense qu'à un moment il faut entreprendre en France. Je l'ai expliqué, il y a énormément de secteurs où il y a des déficits d'offres, où tout n'est pas, où il y a des blocages et il y a des opportunités. S'il y a des jeunes, au moins jeunes qui partent à l'étranger, c'est très bien parce qu'ils vont apprendre des trucs et ils vont revenir. Vous savez, dans les années 80, tous les Italiens, les jeunes Italiens, ils partaient d'Italie. Ils allaient à Londres. Et puis, ils sont revenus, ils ont créé des entreprises en Italie. Et le tissu entrepreneurial italien est extrêmement riche, beaucoup plus riche que chez nous. Donc, j'espère que ces jeunes qui sont partis reviendront. Et maintenant, mon conseil aussi pour ceux qui restent et qui veulent créer en France,
Je l'ai dit, business plan, équipe, et j'ai oublié un truc. C'est les réseaux d'accompagnement, puisque vous êtes un peu un tel réseau. C'est très important de souligner l'importance aussi et le temps disponible de ces personnes. Que ce que vous faites, c'est vous donnez du temps. Vous avez une expérience et vous donnez du temps à des créateurs d'entreprises pour challenger le business plan, toutes les hypothèses, pour une fois que la boîte est créée, pour obtenir peut-être un premier client, un deuxième, un investisseur. Donc, c'est incroyable. Il y a plein de réseaux d'accompagnement pour l'entrepreneuriat au féminin, pour les jeunes, les moins jeunes. Et c'est organisé à Paris, mais aussi dans toutes les régions. C'est même parfois plus facile en région. Et donc, utilisons ces réseaux d'accompagnement.